Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche, le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcanes majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcanes majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle, mais pour l'instant on va se concentrer sur vous qui avez en tête une personne ou qui êtes en relation. Allez, quel est l'arcane majeur qui va dominer ? L'arcane 13. Alors, les béliers, vous allez probablement changer des choses, peut-être arrêter des situations difficiles, douloureuses. Avec l'arcane 13, on a tout ce qui s'arrête alors en général c'est salutaire, même si c'est un peu difficile avec l'arcane 13, on peut quand même en souffrir, on peut ne pas être tout à fait à l'aise avec cette fin-là. C'est mourir pour renaître. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se goupille dans votre tirage. Alors, je tiens quand même à nuancer, l'arcane 13 ne veut pas forcément dire que cette relation va s'arrêter. Ça peut vouloir dire que quelque chose dans cette relation va prendre fin. Ça peut être une période difficile, ça peut être des mauvais comportements, agissements, ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous avez habité pendant toute votre vie avec cette personne dans un lieu et vous allez déménager, il y a comme une fin de cycle, il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête, vous quittez ensemble des projets, des lieux, voilà. Donc il faut pas forcément voir l'arcane 13 comme la fin de la relation en elle-même, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête, il y a bien quelque chose qui change avec l'arcane 13 en revanche. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit du partenaire? 6 de denier. Ok, donc on a chez le partenaire soit l'envie de rétablir quelque chose à l'équilibre, soit, alors toujours pareil avec le 6 de denier, c'est compliqué, c'est qu'il y en a un qui donne, un qui prend. Donc soit le partenaire est celui qui donne et vous êtes celui qui reçoit, soit c'est l'inverse. C'est le partenaire prend ce que vous avez à donner sans forcément qu'il y ait de réciprocité. Mais on pourrait penser qu'il a envie de tendre vers un certain équilibre. Ça c'est l'aspect vertueux du 6 de denier. Vous, ok, cavalier d'épée. Vous avez envie de dépasser les obstacles, vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, allez, à l'image de l'énergie bélier, j'ai envie de dire. Le bélier est assez combatif, il essaye d'aller de l'avant, d'être toujours dans l'action pour ne pas se laisser happer par les difficultés. Donc, avec ce cavalier d'épée, on voit que vous êtes quand même décidé, motivé à l'idée d'aller au bout et de dépasser la problématique pour réussir votre objectif. Alors,
là encore, hein, comme c'est une guidance générale, votre objectif pourrait être de sauver la relation, malgré des choses difficiles qui pourraient s'arrêter, ou bien d'aller au bout de la séparation. Hein. En fait, ça parle de détermination à arriver à son objectif, quel que soit l'objectif. Alors, quelle est la problématique? Le 6. Ok. L'engagement. L'engagement au sens de l'arcane 6, je fais un choix et je m'y engage et je vais voilà, dans cette direction, je fais ce qu'il faut pour et je ne regrette pas mes choix. Il peut y avoir aussi une question de choix. Est-ce que là, où vous en êtes dans votre relation, il y a des options à prendre et ça va forcément avoir un impact, hein, soit de terminer la relation, soit de clôturer quelque chose. C'est ce que je vous disais, hein. Vous pouvez décider de déménager, de quitter une région, de quitter un pays ou d'autres choses. En tout cas, il y a des choix, hein. L'obstacle, c'est un choix, c'est un positionnement, c'est un engagement. On pourrait aussi avoir une question de réciprocité avec le 6 en problématique, hein. C'est un arcane majeur, donc on va avoir plusieurs axes, hein. Ce qui me fait vous donnez la notion de réciprocité, c'est le 6 de denier ici, comme je vous ai dit, hein, on a visiblement un déséquilibre. Alors, comme c'est dans l'intention, c'est pas un fait, hein, c'est pas voilà, c'est déséquilibré, mais on pourrait avoir chez le partenaire cette envie de prendre plus ou de donner plus, quoi qu'il en soit, il y a une question de non-réciprocité ou de non-équilibre. Bien, on va aller voir ce qui aide. Ok, page de coupe. Et qu'est-ce qui n'aide pas? Le soleil. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est, avec le page de coupe, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est quand même de vous rappeler ce qui vous a réunis. C'est de vous rappeler le début de cette relation. Le page de coupe, c'est les débuts un peu fougueux, les débuts un peu, voilà, quand on est amoureux comme à 15 ans, ou voilà, en tout cas, ce qui fait la jeunesse du couple, ce pourquoi on se met ensemble, ce qui a plu, ce qui a attiré. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez ce sketch de Florence Foresti où elle dit il joue super bien de la guitare, et puis après, elle dit j'ai envie de lui mettre sa guitare dans la tête. Bah, en fait, si vous voulez, avec le page de coupe, on vous dit rappelez-vous ce qui vous a plu chez l'autre. Rappelez-vous ce qui a fondé cette relation, ce qui a amené que vous ayez eu envie d'aller de l'avant avec cette personne. Et si c'est une relation qui n'est pas encore, on va dire, concrétisée, on vous demande de vous focaliser sur le potentiel de cette relation, sur ce qui pourrait être super, ce qui pourrait vous réunir et de vous concentrer seulement sur ce qu'il y aurait à développer et pas forcément sur les défauts. Et on vous dit... Ce qui ne vous aide pas avec le soleil, c'est d'être trop ambitieux, c'est d'en vouloir trop. Alors, encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être exigeant pour avoir une relation, une belle relation et tout ça. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais parfois peut-être que on attend des choses que l'autre ne peut pas donner. Et peut-être que ce qu'il ne peut pas donner, il peut le compenser par autre chose. Ou en tout cas, il a d'autres qualités qui sont tout aussi bonnes. Enfin, vous voyez, on a cette notion de... avec le soleil en contre, c'est trop d'ambition, trop d'exigence. On pourrait en attendre trop de l'autre. Donc, rappelez-vous ce qui vous a uni. Peut-être aussi, rappelez-vous les limitations de cette personne. Peut-être que vous le saviez, par exemple, je ne sais pas, vous trouvez que votre conjoint ne communique pas assez, peut-être que vous le saviez dès le début, que quand vous vous rappelez de quand vous avez commencé, c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup ou qui avait du mal à parler de lui ou d'elle. Donc, essayez de vous remémorer ce qui a provoqué chez vous les sentiments chez cette personne. Et c'est assez intéressant qu'on parte sur ça parce qu'il est quand même question de l'arcane 13, c'est-à-dire de changer quelque chose radicalement ou de terminer cette relation. Moi, pour l'instant, j'ai pas, sur cet axe-là, j'ai pas quelque chose qui me dit que cette relation, elle doit s'arrêter. Par contre, peut-être qu'il faut modifier des choses à l'intérieur de cette relation pour qu'elle fonctionne mieux, pour qu'elle soit plus efficiente et qu'elle soit plus équilibrée et qu'on puisse s'y engager. En tout cas, c'est ce qui ressort. On va aller voir sur la deuxième partie du tirage avec les intentions du partenaire.
Il y a aussi une question d'être lucide, hein, c'est-à-dire que si vous vous remémorez comment était la personne au tout début et ce qui vous a fait tomber amoureux ou amoureuse d'elle, vous allez récupérer en lucidité. Oui, j'attends ça aujourd'hui, mais finalement, je sais que cette personne n'a jamais été en capacité de me donner ça ou de montrer ça ou de mettre ça en œuvre. Et donc, ça vous permettra peut-être de mieux vous engager dans vos choix, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre. Hein. Hop là! Le jeu, c'est... Alors, on va voir les deux qui se sont retournés. 6 d'épée, transition et le battleur, renouveau, redémarrage, nouveau départ. Pour ceux qui aiment les messages, mais je ne les garde pas parce que c'était un petit peu le fouillis. Eh bien, ça veut parler. Hein. Allez, intention du partenaire, s'il vous plaît. 2 de denier. Le partenaire, lui, il veut tempérer. Hein. Entre le 6 et le 2, il a envie de tempérer les ardeurs. Je pense que c'est vous, peut-être, qui êtes plus dans la dynamique de vouloir tout arrêter. Parce qu'on a ici des énergies plutôt passives, alors que vous, il y a une détermination. Et d'ailleurs, l'arcane 13, hein, quand c'est une qualité, c'est de la détermination. Donc, on voit bien qu'il y a plutôt... c'est plutôt chez vous, le questionnement. C'est plutôt de votre côté que ça se pose. Hein. Le partenaire, lui, il a bien conscience que peut-être c'est pas tout à fait équilibré, mais il a envie de maintenir les choses, un statu quo pour... il tend le dos, quoi. Il attend que l'orage passe, en fait. Hein. Et oui, sauf que vous regardez encore un arcane majeur et le 7, hein, qui veut dire je veux prendre les rênes, je veux avancer, je veux que ça bouge. Je pense que vous avez un partenaire qui n'est pas assez vif pour vous. Et ça vous agace profondément et vous vous questionnez sur le fait de partir. Alors, effectivement... Peut-être que vous en demandez trop à cette personne qui n'est pas en mesure d'être comme vous ou d'agir de la même façon, de développer la même énergie. Et rappelez-vous hein, ce qui vous a fait la choisir, l'aimer ou faire des projets avec. Il va falloir trancher, il va falloir choisir. C'est la problématique, effectivement. Alors, le résultat, c'est quoi ? Le roi de denier. Le roi de denier, dans l'affectif, c'est le détachement. Je vous explique pourquoi. Le roi de denier, il arrive au bout de la suite de denier, il a construit plein de choses, il a suffisamment, il est confiant en ses capacités à générer en fait de la sécurité matérielle et donc il peut se détacher des biens. Il n'y est plus attaché, il sait que qu'il les perde ou non, ces biens, il sera en capacité de les reconstruire. Donc c'est le détachement. Du bien matériel. Quand il est dans l'affect, c'est le détachement. On est assez tranquille et on se détache. Alors, on se détache parce qu'on est en sécurité. Donc, pour moi, il y a peut-être pour vous une prise de distance par rapport à la situation. Hein. Ça serait peut-être un peu moins sensible émotionnellement pour vous à la fin du mois. Mais j'ai bien peur que si c'est moins sensible, c'est parce que vous vous éloignez un peu affectivement. On va voir les conseils. Parce qu'effectivement, si vous voulez avancer, ce partenaire ne semble pas disposé à le faire maintenant. Eh oui, 8 de coupe. Pensez à ce qui vous... elle a sauté celle-ci, on va la garder. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de laisser derrière moi ce que j'ai et auquel je tiens un peu, hein, quand même, pour aller vers ce qui me convient mieux, ce qui m'épanouirait le plus. L'ermite, lui, vous dit, prenez le temps de réflexion, prenez le temps d'intériorisation. C'est pas quelque chose que vous devez faire à la légère. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute et que vous regardiez aussi votre expérience passée pour pouvoir décider de ce que vous allez faire. Et puis on a le 17, l'étoile, qui nous dit ayez confiance, soyez optimiste. En fait, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la décision que vous allez prendre, et c'est vous qui êtes en mesure de prendre la décision. Si vous avez un doute, si vous pensez que le partenaire voudrait partir ou quoi, non, hein, il veut stabiliser la situation. C'est vous qui avez les cartes en main. Et donc, on vous dit, soyez optimiste. Quelle que soit la décision que vous prendrez, de toute façon, ce sera bon pour vous parce que vous serez guidé. Hein, le 8 de coupe, on est quand même guidé par son instinct, on est guidé par son cœur dans ses décisions, dans ses quêtes. Donc, si vous prenez un temps de réflexion, que vous regardez en arrière par rapport à vos expériences passées, par rapport à justement ces débuts avec cette personne-là, qu'est-ce qui a généré les sentiments, si vous revoyez peut-être vos exigences, que vous les remaniez, pas forcément les baisser, mais les remaniez par rapport aux capacités du partenaire, eh bien, vous pourrez prendre la bonne décision. J'ai pas l'impression qu'on vous invite à vous séparer, qu'on vous invite à clôturer définitivement la relation, mais plutôt à la transformer
pour aller en quête, partir en quête vers votre épanouissement. Vous voyez comment cette partie du tirage est assez claire et ici on voit qu'on va être dans des couleurs beaucoup plus sombres parce que c'est pas forcément que c'est négatif, c'est plus intériorisé en fait. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous recentrer sur vous, de ne pas être aussi sensible sur ces questions-là. Alors là encore, j'ai bien conscience que c'est très facile à dire et ça dépend des questions, hein. C'est une guidance générale, donc bien évidemment, je ne connais pas vos situations respectives, mais en tout cas, le roi de denier invite à un peu de détachement, hein, essayer de mettre les choses un peu à distance. On pourrait peut-être imaginer aussi un pendu, hein. J'essaye de voir les choses de plus haut, de ne pas y être complètement impliqué au point où ça pourrait provoquer des réactions vives, hein, ou en tout cas très fortes. Donc, on vous dit de prendre un peu de distance, de réfléchir, de regarder votre passé, d'essayer de comprendre ce qui se joue là et surtout d'interroger votre fort intérieur pour savoir ce qui vous rendrait heureux ou heureuse et d'être confiant en l'univers pour vous apporter les opportunités pour aller vers la meilleure solution et vers votre épanouissement. Donc, les béliers, tout est entre vos mains. Je pense que vous allez beaucoup vous questionner, vous allez beaucoup hésiter, le partenaire ne va pas se montrer très actif, ça peut vous agacer. Donc, à vous de voir au regard de cette relation si elle mérite ou non que vous soyez patient, si elle mérite ou non que vous calmiez vos ardeurs et que vous puissiez vous mettre un peu au même rythme que le partenaire. Voilà. On va s'arrêter là pour ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura aidé dans votre réflexion. Et on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, bélier, tirage de vie émotionnelle. Alors, on y va pour votre état d'esprit. Hop, on a le 21, donc le monde à l'envers. Ce que vous souhaitez. Le 7 à l'envers. Pourquoi ça ne marche pas? L'étoile. Ce qu'il faut faire. Le 1, l'issue à court terme, la roue inversée. Et à plus long terme, l'empereur inversé. Bien, alors les béliers. C'est étonnant ce tirage parce que il semble... montrer que vos énergies béliers, hein, d'intensité, de feu, d'action, ne puissent pas être mises en œuvre sur ce coup-là, hein, sur cette période. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes jamais, mais en tout cas, là, sur cette période, septembre-octobre, il semblerait que voilà, vous ayez envie d'un repli. Le 21 à l'envers, c'est j'ai envie de me recroqueviller sur mon monde à moi, hein, c'est-à-dire j'ai envie de restreindre les choses, j'ai pas envie de m'ouvrir, j'ai envie de me concentrer sur ce qui est proche de moi, donc soit sur moi et mon intériorité, soit sur mon foyer, mes amis proches, ma famille proche, voilà, on a quelque chose de, j'ai envie de circonscrire, hein, c'est vraiment avec le monde inversé, on circonscrit à un tout petit périmètre son centre d'intérêt. Donc, affectivement, émotionnellement, vous avez dans l'état d'esprit de vous reconcentrer sur l'essentiel, sur vous ou sur vos proches. Et d'ailleurs, on voit bien avec le chariot inversé que vous n'êtes pas bien sûr de la direction, que vous êtes encore peut-être un peu hésitant ou hésitante sur la direction à prendre, sur ce qu'il faut faire et que vous voulez prendre un temps de réflexion pour être sûr d'être dans la bonne voie. J'aurais tendance à dire sur un aspect négatif que vous pourriez être presque désabusé et démotivé à l'idée d'avancer ou de cheminer sur votre vie émotionnelle au regard des autres, dans la relation avec l'autre, alors soit amoureuse, soit avec tous les gens qui engendrent l'affectif. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, j'extrapole au négatif des positions. Sinon, c'est juste un moment de pause, de repli sur soi, de voilà, on n'a pas très envie de se mettre en avant, on n'a pas très envie d'être dans l'action. Et donc, pourquoi ça marche pas? Parce que avec l'étoile, on vous dit, vous vous reposez trop sur le destin, sur l'univers, sur de toute façon, je peux rester enfermé chez moi. Si je dois rencontrer quelqu'un, on viendra me l'apporter. Hein. Ça sera le livreur de je sais pas quoi, de colis, ça sera le livreur d'Uber Eats ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a comme un repos total sur le destin, sur le karma, sur l'univers. Les choses doivent se faire, elles se feront, que j'agisse ou non.
Alors c'est pour ça que je disais que c'était assez contraire à vos énergies béliers, hein, qui sont fonceurs, énergiques et tout ça. Peut-être que vous avez un coup de mou, hein, peut-être que là vous vous dites j'en ai fait beaucoup, ça n'a pas marché, ou j'ai pas eu les résultats escomptés, et du coup là j'en ai un peu ras-le-bol, et je voudrais me fiche la paix. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci, faites-le si vous le ressentez, c'est pas grave. Seulement, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça porte des fruits si vous n'êtes pas dans l'action. C'est tout en fait. Il faut juste que vous remettiez, que vous soyez lucide par rapport à ça. Voilà. Mais si vous l'êtes, si vous acceptez ça, eh bien, il n'y a pas de souci. Voilà, lâchez-vous la grappe et prenez votre temps tranquille pour vous-même et vous reverrez bien si dans un mois ou deux, vous aurez envie de vous remettre un peu en action, si vous aurez envie de vous affirmer dans ce domaine-là ou pas. Là, bon. Ça ne peut pas fonctionner, vous ne pouvez pas atteindre un résultat si vous ne le faites pas. C'est ce que nous dit d'ailleurs ici le battleur, hein, dans ce qu'il faudrait faire. Bah, il faudrait se mettre en action. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Encore une fois, vous n'en êtes pas obligé. Vous avez votre propre pouvoir d'action dans votre vie. Et donc, vous avez juste un choix à faire qui est je décide de me fiche la paix. Et dans ce cas-là, je sais qu'il ne se passera rien. Je n'espère pas inutilement qu'il y ait un événement particulier. Ou bien j'avais envie de me retirer un peu du monde et de prendre sur moi, mais j'ai quand même envie qu'il se passe quelque chose. Et dans ce cas-là, je sais qu'il va falloir que je me mette en action, que j'amorce les choses, que je prenne l'initiative. Alors, ce que ça donne au début, c'est un peu laborieux, roue inversée. Hein. C'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, si vous ressentez l'envie de vous lâcher la grappe, lâchez-vous la grappe, parce que de toute façon, vous mettre en action ne porte pas ses fruits immédiatement. Et ça pourrait vous décourager. Ça pourrait vous dire, bon, bah, de toute façon, pourquoi je m'échine à aller contre ce dont j'ai envie, alors que ça ne marche pas. À plus long terme, on voit que ça vous déstabilise, hein, cette attitude. Donc, vous allez, à mon avis, reprendre vite vos marques et reprendre assez vite vos habitudes de bélier parce que être dans l'attente et dans les choses qui stagnent, ça vous convient pas. Ça vous met mal à l'aise, ça vous met pas bien. Et donc, il va y avoir une reprise de pouvoir sur la situation. Ce que dit ce tirage très clairement, c'est que si vous ressentez un moment un peu down, un moment un peu plus mou, un peu plus méditatif, et que vous sentez quand même que c'est un peu en contradiction avec vos énergies, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas, c'est un moment que vous avez envie de vous offrir, dont vous avez besoin, et donc faites-le sans culpabilité, parce que même si vous vous mettez en action sur le mois de septembre, il n'y a pas grand-chose qui bouge. D'accord? Donc, attendez d'aller au bout de cette démarche, aller au bout de cette envie de se replier sur soi-même et vous verrez à un moment donné votre énergie feu, elle va reprendre le dessus, elle va revenir sur le devant de la scène et elle vous poussera à agir et à mettre les choses en œuvre. D'accord? Bon, eh bien, voilà, ce tirage ne nous dit pas grand-chose de plus, hein, à part fichez-vous la paix et attendez que ça passe, il n'y a pas grand-chose. Alors bien sûr, pour les célibataires, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de rencontre. Alors, tous les célibataires béliers ne vont pas rester seuls et définitivement seuls. Peut-être que ça veut dire que s'il y a des rencontres, elles vont peut-être avoir un démarrage un peu laborieux avec la roue. Peut-être qu'elles ne vont pas porter leurs fruits et qu'elles vont s'arrêter rapidement. Voilà, on peut avoir tout ce type-là de relations, hein, mais à mon avis, c'est pas la rencontre coup de foudre. Et si ça vous arrive, j'en suis ravie. Allez voir votre ascendant, hein, peut-être que l'ascendant vient tempérer un peu ça, vient nuancer un peu ça, mais voilà ce que nous dit ce tirage. Bon, j'espère qu'il vous aura déculpabilisé, parce que pour le coup, c'est un peu pour ça qu'il a été fait, je pense. Hein. En tout cas, c'est pour ça qu'il est venu jusque-là, qu'il est sorti comme ça. Donc, j'espère qu'il vous déculpabilise, qu'il vous tranquillise par rapport au fait que voilà, l'énergie reviendra, il n'y a pas de souci, ça se fera, et que les choses vont avancer pour vous émotionnellement. Et ben, je vous souhaite une bonne période septembre-octobre, tranquille, à prendre soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.